Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, on le sait, partout à travers le monde, il y a de vastes manifestations qui rassemblent des milliers de personnes pour dénoncer les crimes de guerre commis par Israël. C'est correct, hein, c'est correct. On a le droit de critiquer Israël pour dire qu'on appuie les Palestiniens. Correct, on a le droit aussi, mais dans ces manifestations-là, que ce soit à Londres, que ce soit à Paris, que ce soit aux États-Unis ou à Montréal, on entend des discours qui vont au-delà de la simple critique d'Israël. Et c'est des discours presque haineux contre les Juifs. Et c'est le cas de l'imam controversé Adil Sharkawi à Montréal qui a prononcé certains discours. On peut lire un extrait d'un de ses discours aujourd'hui dans le Journal de Montréal sous la plume de Jean-François Cloutier. Ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n'exclus aucun d'eux, a-t-il dit. On en parle avec Jean-François Cloutier. Salut Jean-François. Salut Richard. Écoute, selon le code criminel, là, ça pourrait presque être de l'incitation à la haine. Ça contrevient à notre code criminel, Jean-François? Bien, effectivement, la question se pose de plus en plus, c'est où mettons la ligne, là? Parce que là, les discours, on dirait que ça prend une ampleur, c'est plus juste des cessez-le-feu, des plaidoyers pour des cessez-le-feu, puis la paix à Gaza. Là, on est rendu à vraiment là, presque dans l'éloge du terrorisme, là, dans des discours à Montréal, dans des manifestations, et je pense que la question, Richard a tout à fait raison, va se poser de plus en plus. À partir de quand on met une ligne et on interdit certains discours. Je pense que là, peut-être que ce qui nous a pas fait réaliser encore la violence, disons, des propos, c'est le fait que les propos les plus extrêmes sont dits en arabe et il a fallu que nous, on les traduise. Mais il en demeure pas moins que ce sont des propos qui sont tenus devant des foules à Montréal. Il y a des gens qui connaissent l'arabe dans ces foules-là, certainement. Et il y a peut-être des gens qui sont pas au courant, mais qui applaudissent à ces discours-là. Fait que je pense qu'effectivement, dans le cas des discours d'Adil Sharkawi, il y a de très, très sérieuses questions là, qui se posent. Écoute, ça, ce sont des discours publics, comme tu dis. Lui, il est imam dans une mosquée à Rosemont. Moi, je me dis, imagine qu'est-ce qu'il doit dire dans sa mosquée. S'il est prêt à dire des choses comme ça en public, ça serait assez intéressant des fois d'envoyer un journaliste qui parle arabe dans la mosquée d'Adil Sharkawi. Je serais assez curieux de savoir ce qu'il prêche dans sa mosquée. Je serais moi aussi très curieux, d'autant plus que quand on va sur le site de cette mosquée-là et d'Adil Sharkawi, on voit qu'il y a des jeunes enfants à qui il donne des cours de religion, il enseigne les hadiths, tout ça. Et tout ça se fait un peu... c'est ça, il y a comme aussi un genre de double discours, on dirait, entre ce qui est dit en français, ce qui est dit pour le public, disons, québécois, et ce qui est dit peut-être à un public plus initié. On dirait qu'on joue toujours un peu sur la ligne et je pense qu'effectivement, il faut se demander. Moi, je relate un peu le passé de Sharkawi dans l'article. On fait référence au fait qu'il y a certains de ses étudiants qui sont partis combattre pour l'État islamique, vraisemblablement en 2014-2015. Ben, c'est ça, hein, on le soupçonnait d'avoir radicalisé des étudiants du Collège Maisonneuve, on se souvient, puis qui avaient quitté le Québec pour aller combattre aux côtés de l'État islamique, là. Tout à fait, tout à fait. Plusieurs de ces étudiants, je pense que c'est la presse qui avait sorti ça, qui étaient partis en Turquie pour ce qu'on pense être combattre pour l'État islamique. Lui s'était défendu en disant qu'il faisait de la déradicalisation, mais quand tu regardes toutes ses prises de position, écoute, pas plus tard qu'en 2021 encore, il faisait l'éloge des talibans en Afghanistan en disant que c'était la libération, le fait que les talibans reprennent le pouvoir. Début des années 2000, ben, on se souviendra qu'il était suspecté d'appartenir carrément à Al-Qaïda. Donc, l'accumulation de ça et le fait qu'encore aujourd'hui, en 2023, il ait des propos clairement favorables au Hamas, à quel moment est-ce qu'on arrête ça? À quel moment est-ce qu'on dit c'est assez? Je comprends qu'on a des lois qui respectent la liberté de parole, c'est tout à fait correct, la libre expression, mais je pense que s'il était dans d'autres pays, comme en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, ça ferait longtemps qu'on aurait mis un terme à ces propos-là. Puis d'ailleurs, j'ai eu des messages ce matin là, de membres même de la communauté musulmane, en fait, qui me disent que
c'est une honte, ce monsieur-là, Ah! pour la communauté musulmane, pour des gens qui sont modérés. Il ne Ah ben représente pas du ça, tout. Ouais. Ça, Jean-François, c'est d'excellentes nouvelles qu'il soit dénoncé par des membres de la communauté musulmane qui disent, ben, il ne représente pas notre religion. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Écoute, il y a une longue historique. Le SCRS, c'est notre ancien collègue Fabrice de Pierrebourg, là, qui a écrit un Oui, livre, oui, Montréalistan, là, sur la mouvance oui. islamiste à Montréal. Il était notre ancien collègue du Journal de Montréal. Fabrice, il démontrait que Adil Sharkawi avait été soupçonné sérieusement par le SCRS d'avoir fomenté une attaque terroriste dans le métro de Montréal. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Puis on se souviendra un peu, en tout cas, moi, de ce que je comprends, c'est que le CRS ne voulait pas divulguer les preuves ou la manière dont ils avaient obtenu certaines preuves contre lui, qui a fait en sorte que tout son dossier a un peu déraillé en cours et qu'il a pu finalement obtenir même sa citoyenneté canadienne en 2014 et ne plus avoir de bracelet de sécurité. Mais est-ce que ça invalide complètement ce que le SCRS avait? Je n'en suis pas convaincu et de toute façon, c'est pas juste un élément, un petit élément qui remonte à il y a 20 ans, c'est que ces prises de position depuis 20 ans sont constantes. Il est constamment en faveur des mouvements radicaux, des mouvements islamistes les plus radicaux de la planète. Et il ne Mais se gêne pas pour le dire, c'est pas tout simplement des publications sur Facebook à un petit groupe de gens, c'est qu'il se présente comme un imam, comme un savant de la foi islamique, et il prêche à des gens. Et hier, j'ai pas pu le mettre dans mon article, mais j'ai parlé avec une experte en radicalisation américaine, en psychologie de la radicalisation, qui dit que on peut parler parfois à 2000, 3000, 4000 personnes, et il suffit qu'il y ait une personne qui prenne le discours au pied de la lettre et qui l'applique pour ben qu'on ait oui. un grave problème. Là. La radicalisation ne se fait pas sur des foules entières. Souvent, c'est des petits groupes, un petit nombre de personnes qui vont se radicaliser et qui peuvent avoir ensuite des impacts catastrophiques sur la société parce qu'ils vont passer à l'acte. Hey. Donc, je pense que dans le cas de Sharkawi, en tout cas, les discours traduits de l'arabe là, nous amènent à un autre degré. Et également son compte X, là, où, écoutez, allez voir ce qu'il écrit le 7 et le 8 octobre, là, au moment où il y avait des attaques terroristes horribles en Israël. Il n'y avait pas encore même de riposte d'Israël contre Gaza, donc on ne peut pas se draper derrière l'idée que c'est les attaques contre Gaza qui sont le problème. Là. Et il se réjouit ouvertement de ça en disant on est dans les frontières de 1948, les colons fuient et on voit une image même de festivaliers. Ça a l'air d'être les festivaliers du fameux festival Nova, là, ceux qui ont été massacrés, qui fuient dans le désert pour Ben, se sauver des terroristes et lui applaudit à ça. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose. on est au-delà là, de la simple critique du gouvernement israélien. Et écoute, Jean-François, tu le disais, le SCRS, ils avaient des preuves, semble-t-il, assez sérieuses, mais qui n'ont pas déposé parce qu'ils ne voulaient pas dévoiler leur méthode d'enquête, puis ils ne voulaient pas non plus dévoiler l'identité de certains informateurs, donc ils ont décidé de laisser tomber. Mais j'imagine, Jean-François, qu'ils doivent le tenir à l'œil. Ils doivent quand même le surveiller, le CRS, quand même, là, Sharkawi. J'ose l'espérer Oui. qu'il est encore dans le radar parce que effectivement, il ne semble pas en démordre, il n'est pas repenti d'aucune Mm. manière et à quel moment ben on va juger que là il a traversé la ligne. Peut-être que le CNRS est un peu échaudé de ce qui s'est passé des premières fois, donc peut-être qu'ils sont plus prudents, mais je pense qu'à un moment donné, il va quand même falloir Oui. peut-être mettre les ressources et essayer de faire quelque chose parce que tu sais, il ne faut pas attendre le moment où
Ça devient, tu sais, qu'il va y avoir quelqu'un qui va prendre les propos de Charkaoui à la lettre et qui va les appliquer pour qu'on réagisse. J'espère que non, en tout cas. Et Jean-François, on se demande, il y en a combien d'Adil Charkaoui? Il y a combien de gens là, toi, vous avez pris quelqu'un qui connaît l'arabe et qui a pu comprendre ce qu'il disait, mais il y en a peut-être d'autres aussi à Montréal dans cette mouvance-là. On le dit, c'est pas vrai que toutes les mosquées sont des centres de radicalisation, c'est faux, puis c'est pas vrai que tous les musulmans sont aussi radicaux qu'Adil Charkaoui. La preuve, tu le dis, il y a des gens qui disent qu'ils nous représentent pas, mais justement, il faut dénoncer ces gens-là, parce que là, je pense que là, c'est vraiment comme un discours haineux. Écoute, merci beaucoup. J'espère que vous allez suivre ça de près au journal. Merci beaucoup, Jean-François Cloutier. Un texte très intéressant. Salut. Ça fait plaisir, Richard.